Non. On ne sait pas pourquoi je suis tombé, mais c'est pas grave. Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Dernièrement, j'ai sorti une vidéo sur mes apports en protéines sans rien peser, pour garder ma masse musculaire, pour rester fonctionnel, etc. Et puis, vous avez été nombreux à me poser la question, Alex, peux-tu faire une vidéo du même type pour tes apports en lipides? Et c'est ce que je fais maintenant. Pour être pragmatique, rentre dans le cœur du sujet, je vais te partager ce que je consomme en matière de matière graisseuse dans la journée, de matière grasse. Ok, j'aime beaucoup les purées de noisettes, les purées d'amandes, et j'alterne aussi avec la purée de cacahuètes. Alors moi, personnellement, je consomme ces aliments de la marque Jean Hervé. Je n'ai pas de sponsoring avec eux, quoique j'aimerais bien en avoir aussi, parce que ça coûte cher, ces aliments, mais c'est vraiment, je trouve, top au niveau du goût. Même si ça coûte un petit peu cher, c'est vrai que le pot il est quand même énorme, et donc bon, au final, cher c'est assez relatif, ok. Bref, dans 100 grammes de ce produit, tu as 5 grammes de glucides, ce qui est relativement peu, et c'est ça que j'apprécie dans ces aliments Jean Hervé, parce qu'il n'y a pas de sucre rajouté dedans. Alors quand je dis que je consomme de la purée de noisettes, de la purée de cacahuètes ou de la purée d'amandes, je ne vais pas prendre 5-6 cuillères à soupe, ok. J'en prends modérément, c'est-à-dire une bonne cuillère à soupe, voilà, que je vais très souvent étaler dans soit mon pancake diététique ou soit dans ma crêpe diététique. Et ouais, t'as vu, il est possible de consommer des crêpes et il est possible de consommer des pancakes en ayant des abdos saillants, et ouais. Je t'invite à tester d'ailleurs mes recettes diète, pancakes et crêpes, et tu verras que c'est un délice. Vraiment, si tu n'as pas goûté encore à cette purée de noisettes ou cette purée d'amandes, essaye. La purée de noisettes de chez Jean Hervé, tu mets un petit peu un filet de sirop d'agave, pop, 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 pop. C'est ce qui se passe à l'intérieur de ton palais. Tu sais, il fait pop, pop, pop. C'est tellement bon. Voilà, c'est ce que je consomme dans la journée en général. Et puis, je vais alterner avec des sources de matières grasses comme des huiles. Je consomme souvent de l'huile de colza, ça apporte des oméga 3. J'alterne aussi avec de l'huile de coco. À ce qu'on dit, source encore à vérifier, mais à ce qu'on dit, ça permettrait aussi d'augmenter naturellement le taux de testostérone. Et puis c'est vrai que dans ce que j'ai pu regarder comme étude, il y a plus de 50% des lipides qui composent l'huile de coco proviennent des acides lauriques. Et cet acide laurique aurait en fait comme bénéfice de plutôt favoriser le bon cholestérol et de diminuer le mauvais cholestérol. Études scientifiques à l'appui du moins dans la description de ma vidéo pour ceux qui veulent en savoir davantage. Je consomme aussi des noix d'Amazonie ou des noix de cajou. Voilà à peu près la source principale de gras. Ah si, je consomme aussi du fromage. Eh ouais, tout type de fromage confondu. Ça peut être du bon fromage qui pue, en passant par le roquefort ou des fromages encore plus anciens. Ça peut être aussi parfois du caprice de Dieu ou du cœur de lion, peu importe. Je consomme aussi cette source de protéines, d'aliments, parce que c'est riche aussi en protéines. Et donc voilà, tu connais à peu près mes sources de lipides que je consomme dans la journée. Encore une fois, tu as vu, je pèse rien, je vais vraiment au ressenti. Maintenant, une chose qui est conseillée quand même pour les apports en huile, c'est de consommer entre 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de colza dans ta journée. Donc soit tu peux les utiliser pour par exemple tes salades. Après moi je les consomme aussi pour les cuissons à feu doux personnellement, voilà. Après je sais que si tu comment dire, il y a des spécialistes qui vont dire ouais mais l'huile de colza c'est pas fait pour la cuisson, etc. Encore une fois j'ai une étude qui montre l'inverse. À feu doux il n'y a aucun souci pour l'huile de colza. Maintenant c'est vrai que tu peux aussi alterner avec d'autres huiles comme l'huile d'olive, etc. Mais à feu doux il n'y a pas de danger. Il se peut aussi que quand je me fais plaisir, quand je suis à l'écoute de mes ressentis, je consomme aussi du chocolat blanc. Mais c'est pas un conseil, c'est plutôt juste t'exprimer les choses de façon authentique et que je suis humain comme toi. Je m'accorde aussi du plaisir et de temps en temps, je m'accorde aussi des mauvaises graisses entre guillemets. Mais ça fait partie pour moi d'un équilibre de vie, le yin et le yang. Il faut savoir aussi s'écouter, se faire plaisir pour que tu puisses tenir une alimentation sur du long terme. Et toi, dis-moi dans la barre des commentaires quel est ton péché mignon.
riche en gras et pas forcément en bon gras pour qu'on puisse se rassurer mutuellement. Hein, ça fait toujours plaisir de se dévoiler. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper et si tu veux aller un peu plus loin, sache que je propose aussi des programmes sportifs et alimentaires de 3 mois. Contacte-moi directement si tu es intéressé sur mon site pro alexlevent.com, tu m'envoies un mail et puis voilà. Sur mes réseaux, sinon tu peux me suivre sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.